Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez un chat pour répondre pour ceux qui sont là. Donc n'hésitez pas, je vais tester le chat. Hop. Ok, nickel, super. Donc, alors on est un peu en comité réduit hein, ce soir. C'est un peu le principe des webinaires dédiés aux associations. C'est on fait en sorte de pas non plus, enfin en tout cas on n'est pas énormément, ce qui vous permet de poser vos questions. Donc là on n'est vraiment pas beaucoup. Allons-y à fond. Si vous avez des questions, allons-y. On peut même peut-être en profiter un peu, vu on est que 10 ce soir. Si vous avez le temps un peu de d'écrire dans le chat pendant que je présente SiteW, on peut peut-être commencer par ça en une minute. Par exemple, je vois que Hugo, Florian, vous avez répondu. Voilà, ce que vous faites, pour quel asso, est-ce que vous êtes déjà client ou pas chez nous, utilisateur ou pas. Je vous poserai des petites questions enfin, on vous posera avec Philippe des petites questions sur le chat. Voilà. Je vois que Philippe a plus de connexion. Vous m'entendez toujours bien, ouais? On est bon. Ok. Donc si jamais ça coupe, pour une raison que j'ignore, donc Philippe va revenir, je pense. Voilà, on peut peut-être faire un petit tour. Vous entendez bien? Donc on va essayer de faire. Donc là, en une heure à peu près, hein, ce qu'on va essayer de faire, c'est. Bonsoir Judith. Ce qu'on va essayer de faire en une heure, c'est voir comment créer un site associatif, donc un site pour une association, commencer à récolter des adhésions et des dons, et ce en une heure. Ok, d'accord. Voilà. Une page chez Helloasso, d'accord, mais pas utilisateur encore chez nous, donc Helloasso qui est un partenariat avec nous. Hein. En tout cas en partenariat avec Helloasso, justement sur la réservation, le module d'adhésion, etc. pour les associations. Ça depuis quelques mois maintenant. Ok. Il y en a qui sont déjà utilisateurs chez nous ou pas du tout? Donc, tout le monde, vous êtes majoritairement venu par Helloasso. Je vais rajouter avec Philippe le problème qu'il a. Pourquoi est-ce que ça va déconnecter? D'accord. Je regarde juste pourquoi Philippe est déconnecté. Et on y va. Tac. Ok, ça marche. Donc, alors, je vais laisser Philippe se reconnecter tranquillement. Je regarde pourquoi. Voilà. Donc, il a un petit souci de connexion, il va revenir tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous? Donc, Florian disait Hello Asso. Tout le monde, vous êtes responsable d'association, vous êtes en association. Voilà, n'hésitez pas, on n'est vraiment pas beaucoup ce soir. Donc, n'hésitez pas à me donner un peu, on peut rentrer pour une fois exceptionnellement, on peut rentrer un peu cas par cas. Normalement, on est plutôt une trentaine ou une quarantaine sur les webinaires associatifs. Pas le temps de faire le tour de chacun, vous êtes 10, donc c'est parfait, on peut faire le tour. Donc si vous avez le nom de votre association, si vous êtes, ça m'évite de vous poser les questions, mais je vous poserai des questions un peu dans le chat derrière. Voilà. Donc on a Florian qui vient de Helloasso. Voilà. Super. Bon, moi comment est-ce que ça va se passer pendant cette heure-là? Concrètement. Donc moi je me présente, je laisse Philippe se présenter. D'accord, Judith, ça marche. On va essayer de voir après les questions que ça marche vraiment. Les questions que vous avez, on va essayer de les poser directement dans l'onglet questions. Donc, je me présente, je laisse Philippe se présenter derrière. Donc, je suis Alexandre, je suis responsable marketing chez SiteW. Concrètement, mon boulot consiste en une phrase à faire en sorte que SiteW se développe, et ce maintenant depuis 2 ans. Voilà. Donc, j'ai la chance de travailler un peu avec tout le monde chez SiteW, et aussi, je dirais que mon deuxième job dans ce job, c'est de faire en sorte que nos clients, nos utilisateurs arrivent à se développer. Et donc là, ce soir, en tout cas spécifiquement les associations, les clients et nos utilisateurs associatifs. Philippe, je te laisse la main.
Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion et du coup, j'ai été un peu absent au début de la présentation. Donc, toutes mes excuses. Je suis Philippe Gilles, je suis responsable de la réussite client chez SiteW. Concrètement, ça veut dire que j'ai la responsabilité de l'activité de support client, à savoir évidemment répondre aux gens, mais aussi être prescripteur de guide pour nos utilisateurs, d'évolution de notre outil ou d'amélioration, voilà, de son fonctionnement. Donc, je suis vraiment au cœur du monde des utilisateurs de SiteW. Et donc, je prendrai la parole tout à l'heure après Alex et je vous ferai une petite démonstration de l'outil. Je connais aussi très bien le monde associatif, donc c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à des associations. N'hésitez pas, comme a dit Alex, comme on est peu nombreux, à rentrer un peu dans les détails de vos activités et de vos besoins. Profitons-en. Voilà, je rends la parole à Alexandre. Tout à fait. Donc, concrètement, on se prend 15 petites minutes. Je prends 5 minutes, je vous présente un peu SiteW pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai envie de dire l'entreprise SiteW et Philippe va vous présenter plutôt la partie dédiée à la création de son site associatif. Okay. Ensuite, on a une partie sur l'éditeur de création de site. Et derrière, on aura des questions-réponses. Okay. Si vous avez des questions pendant qu'on est en train de parler, j'insiste, c'est vraiment important. Essayez de ne pas les poser dans le chat, mais dans la partie questions. Vous voyez, vous avez plusieurs onglets, chat, questions, sondage, participants. Essayez de la poser dans la partie questions, ce qui nous permet derrière de les traiter directement. En fait, je couperai Philippe, ou en tout cas, on fera des petits stops pour pouvoir y répondre. OK. Donc, SiteW, notre mission, on a essayé de se donner une mission qui tenait, c'est donner les moyens de créer et gérer un site de qualité professionnelle en autonomie, quelles que soient ses compétences techniques, grâce à une solution efficace, sécurisée et un accompagnement humain. Il y a deux choses, deux parties vraiment à retenir dans cette phrase. C'est l'autonomie, quelles que soient ses compétences. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez créer sur SiteW, c'est aussi le principe de ce webinaire, votre site seul, quel que soit le niveau que vous avez techniquement sur l'outil informatique et sur la création de site. Et la deuxième chose à retenir dans cette phrase de mission un peu qu'on a nous chez SiteW, c'est l'accompagnement humain. On est une solution de création de site en ligne, donc on échange toute la journée avec nos utilisateurs par mail, parfois par téléphone, directement sur l'éditeur, etc. Mais on a cette volonté d'accompagner nos utilisateurs et presque, en fait, on considère presque nos utilisateurs comme des collègues, vous, voire moi en plus, de notre côté. C'est assez important en fait chez nous, et voilà, et c'est pas toute la partie. C'est vraiment pas des mots en l'air, c'est vraiment la volonté qu'on a de vouloir, d'essayer en tout cas de faire en sorte d'accompagner nos utilisateurs et nos clients le plus humainement possible, le plus honnêtement possible. Voilà, SiteW concrètement, c'est quoi aujourd'hui? C'est 17 personnes entre 3 pôles. C'est à peu près 1,5 million, 1,7 million, plutôt 1,7 million sites créés, ou en tout cas sites entamés SiteW. On est assez fiers de ça, donc on a mis la notation Trustpilot, qui est une plateforme de notation indépendante. On fait partie des plateformes les mieux notées sur notre marché. Okay, c'est pas anodin, ça rejoint un peu l'idée d'accompagnement humain. Et même s'il y a des difficultés parfois sur la création, même si tout n'est pas simple, hein, Judith disait tout à l'heure, j'ai cru voir passer Judith, voilà, j'ai essayé, je suis perdu, etc. Ça arrive, on y travaille. L'année 2022, fin 2021-2022 est vraiment consacrée à essayer de simplifier au maximum toute cette partie de création qu'on va voir ensemble après. Mais le fait est qu'aujourd'hui, voilà, on essaye vraiment. Cette note, en fait, est assez révélatrice de ce qu'on essaie de faire, nous, côté accompagnement. Et l'entreprise a maintenant presque à 12 ans maintenant, parce qu'on est en lancement entre 2008 et 2009, par Cédric et Fabien, que vous voyez, que vous avez vu sur le site, que vous voyez, et qui sont ici et ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, non, pas du tout.
Si, si, oui, voilà. Donc, on a 4 typologies de valeurs sur site W. Je fais vite, je cède la main à Philippe après sur la partie, création de site, autonomie et utilisabilité, honnêteté et proximité, plaisir et créativité, et innovation et sécurité. Alors, c'est des notions qui peuvent être assez vagues quand on crée son site. En tout cas, c'est ce que nous, on essaye de générer chez nos utilisateurs, chez vous. Alors, c'est pas toujours ce qui est ressenti. Je pense que si Judith, je vous parle d'utilisabilité, de plaisir et de créativité, si vous n'avez pas réussi à créer votre site, ou si en tout cas vous avez galéré, on est un peu loin de ça. Mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on essaye d'arriver, et c'est aussi grâce à ça que servent les webinaires typiquement. Ok, ça peut paraître un peu abstrait, mais en tout cas, c'est les 8 valeurs que l'on a chez SiteW, de notre marque SiteW. C'est quand on pense à SiteW, on a envie que nos utilisateurs pensent à ça. Et l'honnêteté, j'insiste juste sur l'honnêteté, hein, parce que c'est un vrai sujet pour nous. On peut se tromper. Parfois, il y a des phrases qui peuvent être mal tournées, il y a des interfaces qui peuvent être mal construites, mais c'est vraiment une règle d'or chez nous, et je pense que c'est un discours qu'on tient parce que c'est juste. Mais jamais vous n'aurez de pratique commerciale chez SiteW trompeuse. C'est vraiment une règle d'or qu'on a, ne pas mentir à nos utilisateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est quelque chose d'important quand on voit certaines pratiques commerciales sur notre marché ou sur notre... Voilà. Petite parenthèse, on est une solution carbone neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr, on émet des émissions de CO2, bien sûr, on n'est pas parfait, on est très très loin d'être parfait, mais on compense chaque année, depuis maintenant, enfin, en tout cas l'année dernière, ça s'est concrétisé, mais ce sera le cas encore cette année, on compense les émissions de CO2 que l'on émet. Alors, pas encore que nos clients émettent, hein, on n'a pas les moyens d'aller jusque-là, mais en tout cas que nous émettons, ces émissions-là sont compensées. Donc en créant un site sur SiteW, vous utilisez aussi une solution qui essaye d'être responsable. Voilà. 4 offres, je finis là-dessus. Enfin, 5 offres, une complètement gratuite, 5 pages, un sous-domaine SiteW, c'est-à-dire que vous avez une adresse qui est en fait une adresse SiteW, hein, .sitew.com. Ça, c'est ce qu'on appelle un sous-domaine. Voilà. Donc, je vous invite, quelle que soit votre typologie de site, à terme, je vous invite à prendre votre propre nom de domaine, même si vous ne prenez pas une offre payante, essayez d'avoir votre propre nom de domaine, même pour votre association, c'est important. On verra ça avec Philippe après. Et enfin, vous avez 4 offres qui seront sûrement amenées à évoluer dans leur nom, mais qui sont divisées en 2, les offres vitrines pour créer un site, comme son nom l'indique, vitrine, et les offres d'un site e-commerce. Okay. Sur ces 4 offres, là, ce que vous ne voyez pas, c'est que pour ceux qui ne sont jamais allés jusque-là, il y a une différence de prix en fonction du temps de l'abonnement. D'accord, 1 mois, 12 mois et 24 mois. Plus l'abonnement est long, moins c'est cher par mois, ce qui est logique. Voilà. Philippe, je te cède la parole et je te laisse repartager peut-être de ton côté. D'accord. Je vois qu'il y a 3 questions. Je me demande si on ne pourrait pas répondre tout de suite aux questions de manière à laisser la place à des nouvelles questions. Yes. Qu'est-ce que tu en pensais? D'accord, Alex? Ouais, allons-y. Voilà. Alors, bon, sachant qu'il y a une réponse qu'on peut se garder pour la démonstration. Donc, si je prends dans les questions que je vois, donc il y en a 4 même. Donc, Marie-Laure demande comment créer un site simple avec une page de présentation, un blog et éventuellement des newsletters. Bon, là, on va garder ça pour la démonstration, Marie-Laure. J'espère que vous serez d'accord, vous comprendrez. J'ai encore quelques diapos à vous montrer. Après, dans l'outil, je pourrais déjà vous montrer des choses. Après, Gilles nous indique quelque chose sur l'organisation des fichiers dans le gestionnaire des fichiers de SiteW. Donc, je pense que Gilles est déjà utilisateur de SiteW. Et bien, il n'y a pas de souci, je montrerai tout à l'heure, ça je vais y penser, c'est sûr. Je vous montrerai comment vous pouvez gérer des fichiers dans des différents dossiers, en fait. Voilà. J'ai moi-même, pour la démonstration, plusieurs dossiers et sous-dossiers, ce qui permet de s'organiser un petit peu. Voilà. Donc ça aussi, ça sera pour la démo. J'ai encore 2 autres questions. Florian me demande, est-ce que la création d'un site chez vous
nous demande si la création d'un site chez nous est payante et quel est son coût. Ben là, je pense que la réponse, on l'a sous les yeux. Donc, il y a bien une formule gratuite et un certain nombre de formules payantes. Les différences, disons que la formule gratuite, qui est quand même beaucoup de gens se contentent de la formule gratuite, effectivement, elle est limitée dans un certain nombre de fonctionnalités, forcément, mais elle permet voilà, d'avoir un premier site vitrine avec quelques pages et avec quand même tout ce qu'il faut au niveau texte, images, galerie, vidéo. Il y a quand même tous les éléments de base pour créer son site. Voilà. Et donc les formules, Alex en a parlé, donc j'y reviens pas. Comment faire pour que mon site soit accessible sur Google sans passer par site W que beaucoup ne connaissent pas encore? Ouais, alors je crois comprendre la question. Sans en être tout à fait certain. Comment faire pour que mon site soit accessible sur Google sans passer par site W que beaucoup ne connaissent pas encore? Alors, d'accord. Alors, de fait, votre site, à partir du moment où vous l'avez fabriqué avec CW, voilà, il se trouve que vous l'avez fabriqué avec CW, mais vous allez le mettre en ligne. Et là, d'une certaine manière, à partir de là, qu'il était fabriqué avec CW ou d'une toute autre façon, de toute façon, il est en ligne. Il pourrait être indexé par Google, référencé par Google, et voilà, les gens ne sauront même pas que vous êtes passé par CW pour créer votre site. Votre site, après, va vivre sa vie de manière complètement autonome. Si la question, c'était par rapport au fait qu'il y ait, par rapport à un sous-domaine, je ne sais pas si c'est la question concernée le sous-domaine, peut-être Jean-Pierre, vous pourrez préciser votre question. Si vous voulez ne pas être sous un sous-domaine de CW, c'est-à-dire que votre site ne voulez pas que son adresse soit association.cw.com, à ce moment-là, vous devrez réserver un nom de domaine, ce qui est possible, y compris en formule découverte, mais qui est forcément payant, puisqu'un nom de domaine, de toute façon, ça n'est pas gratuit, c'est gratuit nulle part. On est obligé de payer des services pour faire ça. Et donc, il faudra, à votre formule découverte, juste ajouter le prix d'un nom de domaine, qui est chez nous de 2,39 € par mois. Voilà. Bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Jean-Pierre. Il me semblait avoir vu passer une autre question, mais ouais. Ah oui, qui concernait le paiement. Ah voilà, les adhésions qui passent par Helloasso ne sont reversées que le 15 du mois suivant. Moyen de raccourcir ce délai, où est-ce la rançon de la gratuité? Alors, c'est une question, je pense, qu'il faudrait poser plutôt à Helloasso. Je confirme qu'en effet, il y a une collecte, on va dire, il y a pour les gens qui ne connaissent pas Helloasso, Helloasso, qu'est-ce qui… Alors, déjà, on n'a pas présenté Helloasso pour le moment. Très rapidement, parce que je vais y revenir, Helloasso est un opérateur important du paiement électronique en France pour les associations, en tout cas historique, et qui a cette particularité de ne pas faire payer les associations pour ce service. C'est gratuit pour les associations. Pourquoi? Parce que les gens qui vont payer pour votre association, Helloasso leur demandera s'ils sont OK pour faire un petit don pour eux, pour le service qu'ils rendent de ce paiement électronique. Donc, c'est entièrement gratuit pour les associations, ce qui est sympa pour les associations. Alors, la manière dont ça fonctionne, une fois que vous êtes inscrit chez Helloasso, vous avez un peu quand même montré patte blanche, il faut mettre assemblée générale, parution au journal officiel, c'est très vérifié. À partir du moment où c'est fait, effectivement, vous allez pouvoir commencer à collecter des paiements et alors, je ne sais plus exactement, mais grosso modo, imaginons que là, c'est le mois de septembre, tous les paiements sur le mois de septembre vont être mis de côté et vous aurez, comme vous donnez aussi votre RIB, Helloasso, voilà, il me semble que c'était le 10 du mois suivant, me semble-t-il, peut-être le 15, ou peut-être que ça dépend des associations, je ne sais pas. Effectivement, vous fait le virement. Ça veut dire que, effectivement, il y a un délai. Si vous avez reçu un paiement le 10 septembre, il arrive sur le compte de l'association le 10 octobre, ça peut être plus ou moins, on va dire,
fluide en fonction de vos besoins de trésorerie. Par exemple, vous organisez un événement, vous avancez de l'argent, vous aimeriez bien que la billetterie vous amène de l'argent un peu au fil de l'eau. Alors, est-ce que c'est possible de faire autrement? Alors, il me semble que oui, qu'on peut demander à avoir un versement anticipé, mais honnêtement, il faudra poser la question à l'OSO, je n'ai pas la réponse. Philippe, juste une petite question, je t'intercepte de Sonia, et après je te propose qu'on oui. On finisse la présentation pour pas trop se mettre en retard. Sonia, la question c'était, donc Sonia, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'onglet questions, comme ça on les rattrape derrière. La question c'est, faut-il avoir de bonnes connaissances en informatique? Donc on l'a présenté un petit peu avant. L'idée sur CW, c'est que vous puissiez créer votre site sans aucune connaissance technique. Alors il faut creuser un petit peu parfois, ça demande d'aller un peu plus loin. Mais en tout cas, l'idée sur CW, à la base, c'est vraiment de pouvoir créer votre site sans aucune connaissance technique. Je te laisse la main sur le slide. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du fait que j'ai eu un problème de connexion, mais je n'arrive pas à faire passer les slides. Donc, yes, je te les passe si ça te va. Ah, mais c'est bon, j'ai la main, c'est bon, on peut y aller. Donc, oui, pour aller le plus rapidement possible sur l'outil et montrer que on n'a pas besoin de s'y connaître spécialement, d'être informaticien, c'est le but. Je présente quand même un petit peu le contexte et l'intérêt pour une association d'avoir un site web. Voilà. Donc, ça, je vais juste vous présenter bien les enjeux pour une association de posséder son propre site et quels sont les modules de CW qui permettent de répondre à ces enjeux. Juste 2 chiffres qu'on dit aussi d'ailleurs, voilà, on le dit aussi pour les entreprises, on leur dit vos clients sont sur le web, eh bien pour une association aussi, le public, il est également sur le web. 90% des Français sont des internautes et le français, en moyenne, l'internaute français passe en moyenne 2h25 par jour sur le web. C'est un peu plus pour les plus jeunes. Mais voilà, donc il est évident que vos interlocuteurs, votre public, vous le trouvez, vous êtes assez certain de le retrouver sur le web. Alors, sur le web, il y a plusieurs outils de communication. Le site web a le grand avantage d'être, par exemple, par rapport à des réseaux sociaux qui sont plus sur la gestion d'un fil d'actualité, de partage d'informations, on va dire, au fil de l'eau. Le site Internet est un site de référence où les informations sont pérennes, sont structurées selon la manière dont vous avez voulu vous présenter. Et donc, c'est évidemment très complémentaire et les réseaux sociaux ne remplacent pas les avantages d'un site Internet qui peut s'adresser à 3 grands segments de votre public. Les visiteurs, c'est-à-dire les gens qui ne vous connaissent pas et qui vont peut-être vous découvrir via une requête sur Google. Les adhérents, les gens qui vous connaissent déjà, qui sont adhérents chez vous et qui peuvent aussi avoir besoin de votre site pour un certain nombre de besoins qu'on va détailler très bien immédiatement. Et enfin, également les partenaires qui peuvent être des financeurs, qui peuvent être des sponsors, qui peuvent être des associations amies avec qui vous fonctionnez. Voilà. Concernant le visiteur, la personne qui ne vous connaît pas, voilà, vous savez que le moteur de recherche, c'est fait pour ça. Les gens sont à la recherche de quelque chose, par exemple d'une association telle que la vôtre. Ils vont poser la requête et il y a des chances qu'ils vous trouvent. Donc, la première chose qui apparaît, c'est que l'intérêt d'un site Internet pour une association, c'est d'être repérable et repéré sur les moteurs de recherche. Ensuite, la personne arrive sur votre site, vous allez pouvoir communiquer de façon cohérente, c'est-à-dire que vous avez structuré le discours que vous voulez porter sur votre association. Donc, c'est ce qui va être lisible sur votre site web. Évidemment, comme dans tout bon site web, vous aurez une page de contact
ou ne serait-ce que quelques informations en pied de page permettant de faciliter la prise de contact avec votre association, en termes de lieu, d'horaire, de téléphone, etc., etc., un formulaire de contact. Donc, vous facilitez, vous centralisez également les points de contact pour s'adresser à vous. Et enfin, le site va vous permettre également de mobiliser des visiteurs sur, par exemple, une campagne de dons, de financement participatif, etc., etc. Ça, c'est pour le visiteur, la personne extérieure à l'association. Pour les adhérents, les gens à l'intérieur de l'association, vous pouvez évidemment, alors soit de manière publique, soit dans un espace réservé aux adhérents, ils peuvent se connecter à un espace privé de votre site. Eh bien, vous pouvez y annoncer vos actualités, vos activités. Vous pouvez y partager des documents qui concernent la vie de l'association ou les activités de l'association. Et vous pouvez évidemment aussi gérer les adhésions ou réadhésions à votre association, ce qui est quand même vachement pratique, notamment couplé avec Helloasso pour le paiement électronique. C'est quand même plutôt sympa que de se traîner avec la petite caisse et les chèques. Et évidemment, donc voilà, les adhésions. Et pour les associations qui réservent des événements ou des activités à leurs adhérents, gérer également cette notion d'inscription aux événements. Enfin, les partenaires, également, ça vous permet de vous présenter à vos partenaires pour montrer à la fois l'intérêt de ce que vous faites et de montrer également que vous êtes une association connectée au monde contemporain, donc équipée d'un site internet. Ça vous permet donc de mettre aussi en avant les gens, comme je le disais tout à l'heure, vos sponsors, vos soutiens, vos financeurs, et de vous inscrire dans un réseau de partenaires, dans un écosystème associatif, où vous pouvez faire des liens des uns vers les autres, parler des uns et des autres. Voilà, donc créer un petit peu cette vision un peu d'un ensemble de sites qui se soutiennent l'un et l'autre. Alors, cela étant dit, donc, quand une association veut créer son site internet, il va y avoir un certain nombre d'enjeux et je vous en ai listé 12 et c'est dans tous ces enjeux-là, SiteW est une solution qui répond à ces enjeux-là. Il y a d'abord évidemment l'enjeu du prix que j'ai mis en premier. Eh bien, vous l'avez vu, vous avez carrément des sites, vous pouvez carrément créer un site gratuit et vous pouvez même brancher sur le site gratuit le module Helloasso qui est gratuit et on a fait exprès d'offrir ce module dans la formule gratuite pour avoir ce premier pas de la création de site internet. Bon. Et après, comme vous avez vu, le prix des formules reste quand même très abordable. Vous allez avoir cette question, j'ai dit un site internet, ça permet d'être repérable et repéré. Donc, ça veut dire, le vocabulaire du web, on appelle ça être référencé. Donc, évidemment, vous avez tous les outils nécessaires pour le référencement. Pour le coup, la formule découverte est un peu limitée par rapport à une formule par exemple, premium là-dessus. Mais en tout cas, il y a évidemment quand même une palette d'outils pour votre référencement. Il y a beaucoup la question de la sécurité. Alors, ça concerne évidemment le paiement électronique, mais ça concerne d'une manière générale la gestion des données. Chez SiteW, donc, on vous débarrasse complètement de ces questions. Toutes ces questions qui sont très techniques, qui peuvent être très lourdes et stressantes, on s'en occupe. Concernant le design, votre identité visuelle, évidemment, donc, comme l'a dit Alexandre, on veut offrir un maximum de possibilités. Donc, vous êtes certain, d'ailleurs pas à peu près, mais vous êtes certain de pouvoir appliquer votre identité visuelle, votre charte graphique si vous en avez une, à votre site internet. Il n'y a pas de limitation de ce côté-là. Quelque chose qui est très important parce qu'on le voit très bien avec les associations qui sont clientes chez nous. Il y a un gros enjeu autour de la facilité d'utilisation de l'outil parce que les gens ne sont pas forcément
les bénévoles ne sont pas forcément des geeks. Et donc, cette question de facilité, elle est importante, surtout quand il y a du turnover, c'est-à-dire que la personne qui avant s'occupait du site, elle est partie, elle n'est plus là, donc c'est quelqu'un qui reprend les rênes du site. Et on a des questions très très souvent là-dessus, sur comment faire avec ça. Eh bien, si c'est facile, le passage de relais est également facile. Voilà. Et l'autonomie, c'est important aussi, c'est-à-dire que si vous confiez le site, par exemple, un prestataire externe, toute mise à jour, toute évolution du site risque d'être soumise au bon vouloir, à la disponibilité et aux éventuels tarifs de cette tierce personne. Là, vous êtes en pleine maîtrise de votre site. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Autres enjeux, le nom de domaine. Alors, Alexandre en a parlé parce que c'est vrai que c'est un jeu de référencement et puis c'est important aussi que votre site porte le nom de votre association. Voilà. Donc, en plus de ça, quand vous prenez votre site chez CW, donc la question de l'hébergement, elle est réglée, c'est nous qui en occupons. Le nom de domaine, vous pouvez le réserver chez nous, on s'en occupe. Et avec le nom de domaine, vous pouvez créer des adresses email. Nous, on appelle ça des adresses email professionnelles. C'est par exemple, c'est contact@monassociation.fr ou .com. En tout cas, vous avez droit à des adresses de messagerie construites sur votre nom de domaine, ce qui fait plus pro aussi. Le support client, je suis bien placé pour en parler. C'est vrai qu'on a fait un peu notre réputation sur la qualité du support. Si des gens sont déjà utilisateurs et ont déjà contacté le support, en général, enfin, voilà, on a un très, très grand taux de satisfaction sur cette question-là. Et puis, comme vous l'avez vu, on parle français puisqu'on est en France. Donc ça, c'est quand même une vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres services où le support est en anglais et plus improbable. Nous, on a vraiment voulu se différencier sur ce plan-là. Je parle aussi de services tiers, c'est-à-dire que ça arrive que vous avez besoin d'outils externes pour votre site, eh bien, CW est capable d'accueillir de nombreux services tiers à travers un système de widgets. La question de la responsivité aujourd'hui, les gens accèdent au web le plus souvent via le téléphone. Donc, il faut absolument que votre site soit responsive. Donc, évidemment, CW répond à ce besoin. Enfin, les deux dernières choses, c'est la notion de statistique, c'est-à-dire que pouvoir vérifier quelle est l'audience et l'utilisation de votre site internet sous forme de statistiques, vous pouvez le faire. Et le célèbre RGPD, le Règlement général pour la protection des données personnelles, donc vous oblige tous les acteurs du web à de nombreuses obligations légales sur la protection des données. CW est hyper complet et plus que complet même, va très très loin sur le fait que votre site sera compatible RGPD. Donc, il est 34. Donc, je passe en revue les différents modules qui vous permettent de créer votre site sur CW. Ça va prendre 2 secondes. Donc, après, on va pouvoir foncer sur l'outil. Donc, avec CW, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur votre site? Vous pouvez mettre évidemment des titres, des textes, des liens, des images, des galeries, des illustrations, des vidéos, de la musique, des podcasts. Mettre un peu tout ce que vous pouvez ou voulez mettre à télécharger. Donc, vous pouvez le mettre. Des calendriers, des plannings, des modules horaires pour dire quand vous êtes ouvert et fermé. Vous pouvez mettre tout ce qui est cartographie, des cartes, des plans, des itinéraires, des circuits. Vous avez évidemment tout ce qui est lien avec les réseaux sociaux, des liens vers vos réseaux sociaux, l'intégration des flux de vos réseaux sociaux sur votre site, des boutons de partage. J'en ai parlé des widgets et des services tiers pour pouvoir intégrer d'autres services de l'Internet sur votre propre site. Vous avez, tout à l'heure, quelqu'un parlait de blog. Effectivement, vous pouvez faire du blogging. Vous avez un module commentaire, vous avez un module forum. Vous pouvez intégrer un moteur de recherche sur votre site, un système de FAQ. Vous pouvez créer un espace privé dans votre site réservé aux adhérents et même
encore un autre espace réservé aux membres du bureau, etc. Vous pouvez comme ça multiplier les espaces privés. Vous avez, ce qui est quand même vachement sympa, une vraie différence par rapport à beaucoup de nos concurrents. Dès la formule premium, vous avez un outil avec un outil d'emailing ou de newsletter. C'est pas tout à fait pareil. En tout cas, c'est des campagnes d'emailing. En premium, jusqu'à 10 000 envois par mois. Vous avez un véritable module de boutique en ligne hyper complet puisqu'il il s'adresse à la base aux marchands, aux e-commerçants, donc c'est très 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 complet. Donc forum, j'en ai parlé tout à l'heure, et ce fameux module LOSO spécial association. Voilà. Juste concernant LOSO, j'avais oublié qu'il y avait cette diapo. LOSO vous permet de gérer le paiement électronique pour votre association sous 5 formes. La vente, même la vente de goodies, par exemple, de votre association, de la billetterie pour les événements, la gestion des adhésions, le crowdfunding, c'est-à-dire le sociofinancement, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de passer par Ulule ou KissKissBankBank, vous pouvez lever une campagne de financement participatif via LOSO et évidemment le formulaire des dons pour les associations qui fonctionnent et qui lèvent des dons. Voilà. Donc c'est bon, place à l'action. Est-ce que je fais une pause avant de faire la démo? Ouais, alors je réponds aux questions. Je réponds aux questions. Je te laisse aller sur la partie de démo, Philippe. Donc on a 2 petites questions. J'essaie de les prendre absolument pas dans l'ordre d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc votre question, Judith, c'est le nom de domaine est payant. Malheureusement, un nom de domaine, c'est toujours payant. En fait, si vous voulez vous louer, c'est comme si vous étiez en train de louer, vous achetez en tout cas pour louer pendant une année, une adresse sur Internet. Donc chez nous, c'est 19 € par an. Il me semble 19,66 € pour être exact. Voilà. C'est compris, quand même, il faut savoir, c'est compris dans vos formules. Donc si vous choisissez de travailler par exemple sur la formule premium, en général les associations travaillent sur la formule premium chez nous, c'est compris dans votre formule. Mais oui, un nom de domaine propre, une adresse, une adresse sur Internet propre pour une association, c'est-à-dire pour éviter d'avoir .sitew.com, c'est payant. J'essaie de faire vite et je te laisse la main, Philippe. Donc, on avait d'autres questions. Donc, Gilles, vous avez posé 2 questions en fait à laquelle j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de réponse, si ce n'est, c'est un peu la définition de mon métier, en fait. Hein. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour, grosso modo, votre question, Gilles, c'est comment fait-on pour développer une association sur Internet? Alors, je vais répondre d'abord non, pardon, c'est Philippe qui a posé cette question. Donc, pardon, Gilles, votre question, c'était à partir du moment où le site est en .fr, est-ce normal qu'il n'apparaisse pas en tête sur les moteurs de recherche? En fait, vous êtes des dizaines, des centaines, des milliers d'associations, des milliers de sites sur des requêtes Google. Donc, malheureusement, vous êtes, entre guillemets, en compétition avec toutes ces associations et tous ces sites. Donc vous allez bien sûr arriver en tête si vous optimisez correctement votre site W sur votre nom d'association, mais pour aller chercher ce qu'on appelle des requêtes d'intention, je ne sais pas si par exemple vous êtes une association humanitaire pour, je sais pas, par exemple là j'ai en tête, pas humanitaire, j'ai en tête Ligue contre le cancer. Peut-être que Ligue contre le cancer, cette grosse association va travailler sur ce genre de requêtes pour avoir des adhésions, etc., etc. Mais sachez que c'est normal, en fait. Google ne référence pas en fonction du .fr ou du .com, mais en fonction des critères du site. Et ces critères, malheureusement, le référencement naturel, ce n'est pas simple. Vous avez plein de guides, plein de choses sur site W pour vous faciliter la vie. Mais chez nous, par exemple, on est 2 à travailler sur le référencement naturel de site W. Voilà, ça vous donne quand même une petite idée. Mais en tout cas, vous pouvez déjà faire quelque chose de très correct et essayer d'arriver en tête sur plein de requêtes sur Google qui concernent l'activité de votre association. J'insiste sur un petit point et j'essaie de laisser la main à Philippe d'ici 3-4 minutes, donc je fais vite pour répondre. Il est inutile d'essayer d'être premier sur le nom de votre association. De toute façon, vous allez être premier sur le nom de votre association sur Google. Et en plus de ça, qui cherche
le nom de votre association vous connaissent déjà. Ce qui va vous intéresser sur le référencement naturel, c'est d'essayer d'aller sur des recherches de personnes que des personnes peuvent taper qui ne vous connaissent pas. Je vous donne un exemple. Les utilisateurs qui nous connaissent tapent site W, les utilisateurs qui ne nous connaissent pas, donc les prospects que l'on peut avoir, tapent créer un site internet. Donc on va essayer de se placer sur créer un site internet. Voilà, c'est un peu la même chose. Je ne rentre pas dans le sujet du référencement, c'est que franchement, on pourrait faire des webinaires de dizaines d'heures sur le sujet. Voilà. Donc ça, c'était la question de Gilles. Les statistiques, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. On est d'accord avec ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Et Philippe, votre question, c'était, avez-vous une autre idée que de payer Google pour un meilleur référencement? Donc là, vous parlez de la partie référencement payant, ce qu'on appelle Google Ads, ou la régie publicitaire de Google. Il y a plein d'autres idées. Vous avez aussi Facebook sur lesquels vous pouvez travailler, Instagram, le référencement naturel dont on vient de parler. J'ai envie de vous dire, en fait, ça c'est aussi un métier, entre guillemets. C'est toute une panoplie en fait de canaux qui font des métiers comme le mien. Et donc, j'ai envie de vous dire, essayez de vous intéresser à cette panoplie de canaux sur lesquels vous pouvez travailler. Vous pouvez faire des partenariats avec d'autres associations, avec de la presse. Vous pouvez faire de la publicité sur de la publicité sur Google. Vous pouvez faire aussi du référencement naturel qui n'est pas payant, ce dont on parlait, qui est un peu la base pour votre site, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pareil, on pourrait faire des dizaines d'heures de webinaires sur des dizaines de sujets différents. Voilà, lisez, le seul conseil que je peux vous donner, et je termine là-dessus, lisez le blog Site W. On écrit des articles à longueur de journée sur comment développer une association, comment développer son entreprise. Donc, lisez le blog si vous avez du temps et n'oubliez pas que malheureusement, même si vous faites au mieux, ce sera jamais, et je pense que ça ne va jamais devenir, vu que ce n'est pas votre profession, sauf si ça l'est, et donc essayez d'atteindre un niveau suffisant pour les objectifs que vous avez pour votre association. Voilà. Et posez-nous des questions si vous avez. On est aussi au support pour ça. Alors, si vous nous demandez comment développer mon association, la réponse peut être un peu longue. Mais en tout cas, vous pouvez nous écrire au support. On est là aussi pour ça. Pas uniquement que pour les questions techniques. Je te laisse la main, Philippe, en avant pour 15 minutes sur l'éditeur. Ok, merci. Je précise une chose, c'est que tu parles des référencements sûrement sur des requêtes qui peuvent être un peu difficiles, mais il y a notamment il y a quelque chose qui est quand même aussi facilitant, c'est on appelle le local SEO, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de requêtes vont être localisées. Je prends par exemple, quand je suis arrivé à Aurillac, donc moi je suis côté Cantal, je suis arrivé à Aurillac il y a 4 ans, je vous cherchais des ateliers d'écriture sur Aurillac, j'ai écrit atelier d'écriture Aurillac, voilà. Et de fait, il y avait 4 associations qui le faisaient, mais aucune qui était sur Internet. Donc, j'ai pas eu de résultat. Mais s'il y en a une qui l'aurait fait, c'est évident qu'elle aurait été première sur Google sans effort, puisque c'est peu concurrentiel. Voilà. Tout à fait. Il y a une notion oui, c'est un point important sur lequel on peut mettre une petite minute, je pense. Quand vous créez un site, en fait, il y a quand même cette notion de compétition, de concurrence sur les mots-clés. C'est sûr que nous, par exemple, sur des mots-clés comme créer un site internet, on est en concurrence avec des boîtes qui sont 2, 3, 4 000. Philippe parle de référencement local et c'est vrai que pour les associations qui sont les vôtres, ou même pour les activités, c'est souvent ce qu'on conseille, essayer de centraliser, enfin en tout cas d'être présent sur des requêtes locales et aussi sur des requêtes entre guillemets assez précises. Ça vous permet d'être moins en concurrence que sur des requêtes très larges. Si par exemple vous essayez d'atteindre, faire un don pour une association, vous n'avez, je vais être honnête, vous n'avez pas tellement de chances d'y arriver parce que vous avez des associations énormes qui travaillent là-dessus. Si par contre vous essayez d'être très ciblé, etc. sur votre association, l'activité de votre association, là vous avez et la localisation, vous avez une chance d'y arriver assez simplement. Allez, allons-y, parce que sinon, on n'aura pas le temps du terminer. Alors, c'est parti. La démonstration consiste juste à montrer comment, un peu les premières étapes de création de site. Donc, alors, je zappe par contre la partie « Je crée mon compte ». Je vais directement sur la partie « Création de site ». Donc, je crée un site. Eh bien,
Première question, on me demande de décrire mon activité. Ben, je ne vais pas faire dans la dentelle, je vais dire que c'est une activité à but non lucratif. Bon, j'ai cliqué un peu vite, mais il y a toute une liste de possibilités. Voilà, je choisis mon domaine d'activité et je choisis le nom de mon projet. Je vais l'appeler démonstration association. Voilà. En vérité, c'est juste un nom pour repérer mon projet parce que je peux avoir plusieurs projets web sur mon compte CW. C'est le cas, là, sur mon compte CW, j'ai déjà 5 ou 6 projets de site web. Eh bien, j'en crée encore un. Donc, il faut bien donner un nom à ce projet. Et une fois que j'ai donné un nom à mon projet, on me suggère un certain nombre de templates dont je peux avoir un aperçu ici à droite. Voilà, qui sont classés sans que vous ayez. Alors moi, ce que je dis toujours à cette étape-là, c'est que en fait, vous voyez, alors ceux-là, moi, je les trouve pas mal parce que ils ne racontent pas, ils sont pas forcément, comment dirais-je, hyper ciblés sur un métier. Bon, même si apparemment c'est peut-être un architecte. En tout cas, peu importe. Quand vous choisissez le design, ne le choisissez pas forcément selon votre activité. Genre, vous êtes un club de foot, il me faut un template de club de foot. Alors, il se trouve que me semble-t-il qu'on en a un, mais je ne sais plus s'il y est encore, mais peu importe en vérité, c'est peut-être lui. Voilà, club omnisport, d'accord. Mais en fait, peu importe, parce que si en fait ce template-là vous plaît, eh bien, choisissez-le. C'est pas pour les passionnés de musique, c'est pour les passionnés de foot. Eh bien, peu importe. En fait, ce qui va être vraiment important, c'est que vous adhériez à, on va dire, à la proposition graphique qui vous est faite. Voilà, par exemple, ben moi, je vais choisir ce template-là, pourquoi pas, voilà. Certes, on voit des tomates, mais en tout cas, peu importe. Si je remplace cette image par une image de randonnée dans le Cantal, eh bien, ça deviendra un site de randonnée dans le Cantal. Voilà. Donc, je le choisis. Et à cette étape-là, la dernière étape va consister à choisir une formule. Si vous choisissez une formule payante, vous avez droit à 15 jours d'essai. Voilà. Gratuit. Donc, vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite. Sinon, vous pouvez prendre une formule gratuite et vous pourrez commencer par cette formule gratuite. Si vous expérimentez le fait que ça serait mieux de passer une formule payante, vous ne perdez pas votre travail, vous pourrez, en fait, on peut toujours changer de formule. C'est-à-dire que si vous prenez une formule découverte, vous commencez, eh bien vous pouvez passer une formule blog parce qu'il vous faut un blog, et puis finalement une formule premium, et puis finalement une formule e-commerce, et puis finalement une formule premium. Vous pouvez toujours changer de formule. Donc voilà, et tout en gardant votre site. Simplement, si vous utilisez, on va le voir en fait, si vous utilisez des modules premium dans la formule gratuite, vous pourrez certes les utiliser dans l'éditeur, mais ils ne seront pas visibles par les internautes. Alors, moi, je vais directement aller sur la formule gratuite, comme ça, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de mensonge, on va dire. Je vous montre l'outil tel qu'il est, tant que vous n'avez pas payé. Donc, cet éditeur est ce qu'on appelle un éditeur visuel, c'est-à-dire que le résultat, il est directement visible là, sous vos yeux. C'est-à-dire que votre site, une fois qu'il est publié, eh bien, les gens vont voir ça. Voilà. Vont voir très exactement ça. Donc, il n'y a pas de surprise. Hein, voilà. Donc, vous avez dans la partie, on va dire, majoritaire de votre écran le site tel quel. Et puis, vous avez à gauche un panneau qui vous permet de gérer, de fabriquer votre site, en fait, avec tous les outils de création du site. Et vous avez aussi quelques boutons dans la barre supérieure
qui permet notamment, en particulier, deux choses, on va dire, gérer la publication de votre site et gérer, comme vous le voyez, la notion responsive, c'est-à-dire vue ordi, vue smartphone. Ici, sur la gauche, vous avez la fameuse liste de tous les modules que je vous ai présentés tout à l'heure. Voilà. Alors, vous voyez que certains, comme je suis en formule gratuite, ont une petite étoile rose qui signifie que ces modules sont réservés à telle ou telle formule. Là, en l'occurrence, formule Premium, e-commerce et Pro. Cela dit, ce qui est très intéressant, et nous on est très contents de ça, ça fait partie, ça répond à notre valeur honnêteté, c'est-à-dire qu'on vous demande, on vous oblige pas à payer pour découvrir comment fonctionne le module. Vous pouvez vous en servir, le configurer entièrement, comme si vous y aviez droit. La seule différence, c'est que les internautes, eux, ne le verront pas. Mais vous aurez pu en tester toutes les fonctionnalités. Alors, sur le panneau de gauche, vous pouvez également gérer vos pages. Voilà, donc le template est là. Alors, selon les templates, ils sont fournis avec un certain nombre de pages qui ont ou pas un nom. Bon, ce template est fourni avec des pages qui s'appellent page 1, page 2, page 3. Si je veux changer le nom, eh bien, c'est facile. Il me suffit de cliquer dessus et je vais mettre, par exemple, notre association. Ça sera le nom de la page d'accueil. Et au passage, comme vous le voyez, ici, il y a des informations titre dans Google, description dans Google, mots-clés d'URL, balises méta, etc., qui vous permettent notamment de gérer cette dimension référencement. Ce sont des informations qui méritent d'être très travaillées pour optimiser votre référencement. Voilà, là, je vais l'appeler nos activités. Et là, je vais l'appeler « Nous contacter », par exemple. Et vous voyez qu'il suffit de changer le nom ici de la page pour que ça se mette à jour dans le menu. Voilà. Les modules, ici, en fait, toutes les informations qu'on voit sont sous la forme de modules. C'est-à-dire que le site, il est comme ça, mais dès que je survole un élément, hop, eh bien, vous voyez qu'il y a un cadre qui apparaît et qui me permet, en fait, tout simplement de le sélectionner pour pouvoir le modifier. Donc là, par exemple, ce module texte, je clique dessus. Alors, on me raconte que c'est un module texte. J'ai un certain nombre de possibilités de personnalisation, mais déjà, d'ores et déjà, je vais rentrer et je vais mettre un démonstration, association. Ici. Bon, là, vous mettriez le nom de votre association, par exemple. Et ici, je vais mettre webinaire du 21 septembre 2021. Voilà. Alors, vous voyez au passage que je suis en train de saisir du texte dans mon site. Il suffit de cliquer dessus. Et j'ai là aussi, du coup, une barre d'outils texte assez complète qui me permet de gérer police gras italique souligné, alignement, insérer des images, des vidéos, des caractères spéciaux, etc., bon, etc., des couleurs, du surlignage, des listes à plus, et j'en passe. Voilà, donc vous avez de toute façon, quand vous saisissez du texte, vous avez un mini traitement de texte, d'accord, dans votre module texte. Là, par exemple, c'est un bouton. Je pourrais choisir de dire en savoir plus. Hop, et voilà. Donc, j'ai changé le texte de mon module. Je fais juste un petit passage par les couleurs parce que finalement, j'ai choisi ce template qui me plaît bien. Mais peut-être que je voudrais qu'il s'appuie sur une autre palette de couleurs. Alors, chaque élément séparé peut se voir attribuer une couleur spécifique. Mais je peux aussi décider de passer par une palette. C'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Hop là. Pardon.
palette de couleurs. Donc, vous voyez que la palette de couleurs, elle est là et que je peux décider. Alors, je peux la modifier manuellement ou je peux choisir une palette parmi des palettes déjà toutes faites. Voilà. Alors, moi, je choisis celle-là. Alors, vous voyez, ça s'applique directement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, je vais choisir celle-là. Voilà. Sinon, de toute façon, je peux la personnaliser et changer les couleurs. Voilà. Donc, ça s'applique du coup automatiquement partout où les modules appliquent la palette. Ici, oui. Non, vas-y, excuse-moi, Philippe. J'allais te dire peut-être on peut. Enfin, je te laisse finir. On répond aux questions. Je monte le module image. Je monte le module image parce que pour deux raisons. C'est que déjà, on n'a pas encore changé une image et qu'en plus, il y a eu une question sur l'organisation des images. Donc, j'y vais. Donc, ici, j'ai sélectionné mon module image. Alors, vous voyez que j'ai énormément de possibilités autour de ce module image. Moi, je vais faire un truc hyper basique, c'est mettre une autre image. Voilà. Donc, alors, il se trouve que dans mon gestionnaire de fichiers, donc il est là, donc il y a énormément de choses. À chaque fois, je vais vraiment au plus immédiat. Hein. Il y a énormément de possibilités. Là, je vais juste changer une image. Je veux juste montrer une chose, c'est que comme ce compte CW me permet de faire des webinaires et que les webinaires, en effet, pour des professionnels, des entreprises et pour les associations, eh bien, dans mon gestionnaire de fichiers, j'ai créé un dossier professionnel et j'ai créé un dossier association. Et même dans ce dossier association, j'ai deux sous-associations, on va dire, voilà, qui me permettent de gérer, si je pourrais créer encore des sous-dossiers, d'autres dossiers, etc., etc. Donc, une gestion de dossier. Si vous trouvez que vos dossiers, pour répondre au monsieur, vos images sont un petit peu en vrac, la solution, c'est de créer des dossiers, des sous-dossiers. Là, je me mets dans le dossier association. Je vais envoyer un fichier. Je vais, par exemple, choisir cette image-là. Et voilà, je fais appliquer. Et mon site se retrouve maintenant avec cette image en fond. Voilà. Philippe, il y a une petite question, peut-être tu peux y répondre en passant. Comment créer un sous-dossier? Comment est-ce qu'on crée un sous-dossier? Comment est-ce qu'on crée un sous-dossier? D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, il y a une question après peut-être à laquelle je vais répondre sur la formule gratuite, voilà. Mais c'est vrai que vous mettez dessus, peut-être montrer comment vous avez créé. Voilà, vous pouvez créer comme ça, créer un dossier, du coup ça se fait ici, d'accord? Donc je vais créer ASSO3. Voilà. Et s'il me l'a créé ici, on va dire à la racine, je peux tout à fait le prendre et le déplacer. Voilà. Alors là, hop, je vais le déplacer ici. Hop, je l'ai mis ici. Bon, enfin voilà, vous pouvez. Là, vous avez vu, je peux. J'aurais pu le mettre sous dossier de ASSO2. Voilà, vous gérez votre hiérarchie comme ça. Vous pouvez même voilà, changer l'ordre voilà, changer l'ordre comme ça, par exemple. Donc, c'est comme ça. Et vous pouvez, par exemple, là, je suis dans le dossier association, cette image, je vais la déplacer dans ASSO3. Voilà. Je peux même prendre ces deux-là et les mettre aussi dans ASSO3. Voilà. Donc, maintenant, je n'ai plus rien dans l'association, tout est parti dans ASSO3. Pas de danger, ça n'a pas d'impact. Ici, c'est pas parce que j'ai déplacé mon image qu'elle a disparu de mon module. Voilà. Pas d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. C'est rarissime qu'on ait la question. Il y a des questions peut-être auxquelles on va répondre. Ça peut être chouette si tu peux faire un preview de. Là, peut-être l'œil. Vous voyez en haut à gauche, en fait, il y a une disquette, il y a le publier. Ouais. Voilà, peut-être tu peux montrer ce que ça rend directement. Je publie. Et alors, ce qu'il y a, c'est que la visualisation du site va se faire dans un nouvel onglet. Donc, il faut que je partage
Ouais, Ah voilà, il oui. faut que je partage ce nouvel onglet. Hop. Alors, hop. Donc, juste, je profite que tu fasses ça. Donc, je profite du temps où Philippe fait ça pour vous glisser deux petites choses. Donc, j'ai vu pas mal de questions passer. Je vais essayer d'y répondre en même temps. Euh, Ouais, alors donc, juste je coupe parce que du coup j'ai partagé l'onglet. Vous voyez là nickel. le site est vraiment en ligne. Hein. C'est vraiment le site en ligne. Donc on est bien sur un sous-domaine de site W et en version gratuite, vous avez ce petit encart supplémentaire. C'est la rançon de la gratuité, comme disait le monsieur tout à l'heure. Euh, Nous, ça nous coûte de l'argent en fait, hein, d'héberger de votre site gratuit, etc. Donc la compensation, c'est qu'on fait une petite publicité. Et en tout cas, ce site-là actuellement est en ligne, évidemment pas encore référencé sur Google, mais si vous allez sur démonstrationassociation.cw.com avec votre navigateur, vous allez trouver ce site. Donc vous voyez, c'est quand même très intuitif, même si après je vous montrerai quand même vite fait comment on fait glisser un module, on le déplace, on le retaille dans la page. Vas-y. Non, j'allais dire, on parle bien de l'encart à droite. Hein. L'encart à gauche, c'est un encart pour nous. Ah oui, là. Ah Éviter. oui. Non, il n'y a pas la question, mais j'anticipe. Je pense que ça peut être une question. Je vais juste répondre à la question pendant qu'on y est là, de Florian. Florian, vous posiez la question de savoir si l'offre gratuite, si je comprends bien, la formule formule gratuite ne sert qu'à s'exercer. Non, en fait, il faut vraiment savoir que c'est important de savoir qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui restent. Hein. Philippe Jacin, hein, donc, qui est sur le chat, qui est client chez nous avec deux sites, un payant et un gratuit. Merci Philippe d'avoir répondu, c'est chouette. Vous pouvez rester en gratuit ad vitam aeternam, c'est pas un sujet et c'est pas pour autant que vous serez pas sur Google, etc. Juste, il faut bien comprendre quelque chose. La formule gratuite n'est pas là entre guillemets pour s'entraîner. Elle peut avoir ce rôle-là, mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, si vous ne pouvez pas financièrement, si votre association ne peut pas financièrement, partir sur une formule premium à 7,99 € par exemple. La formule, si c'est jouable, vraiment pour vous financièrement, je vous invite directement, si vous êtes sûr de vouloir passer par CW, à aller directement à une offre payante, parce que sinon vous allez être limité à 5 pages, parce que toutes les petites icônes qu'on a vues en rose, que Philippe a montré, empêche, entre guillemets, d'utiliser certains. C'est logique, en fait, hein, c'est ce que Philippe a montré. Nous, on n'y gagne rien, on perd de l'argent sur ces formules-là, mais elles vous permettent, vous, de mettre un pied à l'étrier. Parfois, on a des clients, là, typiquement avec le Covid, qui souhaitaient avoir une vitrine, mais qui n'avaient pas forcément les ressources financières nécessaires, etc. Donc, elle ne sert pas forcément à juste centrer. Il faut simplement sachiez ce dont vous avez besoin. Et ça, je pense que c'est important, hein, vraiment. Voilà. Et après, vous choisissez l'offre en question. Il y avait une question un peu il y avait une question un peu dans le même style. C'était est-ce qu'il faut mieux passer directement faire gratuit puis payant ou directement payant. Je crois que c'est vous, Marie-Laure. Non, pardon. Oui, Marie-Laure, vous avez posé la question. Est-ce qu'il est plus difficile de partir d'une formule gratuite et d'ajouter des modules au fur et à mesure que de partir tout de suite sur une formule payante? C'est pas plus difficile. C'est juste que si vous partez sur une formule gratuite, au moment de la création, au départ, vous allez être limité par cette formule gratuite. Donc, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez aller directement sur une formule payante. Si vous n'êtes pas sûr, il y a des plans qui existent un mois. Vous n'êtes pas obligé de partir sur 12 ou 24 mois, mais vous pouvez aller sur un mois. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, vous commencez en gratuit, et quand vous commencez à prendre la main, vous passez en payant. Vous avez un retour sur le tableau de bord que Philippe a montré, il me semble, j'ai un petit doute, mais vous avez un retour à votre tableau de bord, vous pouvez, ou même là, vous avez un bouton qu'on voit ici, avec la petite étoile, passer à la vitesse supérieure, et là, vous pouvez prendre une offre payante. Donc voilà, cette question de la gratuité, c'est un vrai sujet pour les associations. J'ai pris le temps vraiment de détailler, mais nous, on limite un petit peu cette offre gratuite à un niveau un peu avancé. Si vous avez besoin du strict minimum, cette offre gratuite ne vous limite rien. Si ce n'est, et j'insiste vraiment là-dessus, que vous n'avez pas de nom de domaine. Vous êtes hébergé sur site W, ce qui est un petit peu gênant pour les moteurs de recherche,
Et j'ai envie de dire, même presque pour vous, hein, c'est un peu le même principe que pour les adresses mail. C'est comme si vous écriviez avec un Gmail plutôt qu'une adresse officielle pour votre association. C'est un peu le même cas. Pour les noms de page, je crois que tu as répondu, il y avait une question, comment faire si je me trompe de nom de page? Il suffit de corriger le nom de la page, hein, en fait, de revenir dessus. Voilà. Ouais, je peux faire la démonstration, mais Oui. c'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai cliqué ici et que j'ai modifié le nom. J'ai modifié le nom de l'association. Voilà. Là, je vais mettre l'apostrophe. Voilà. Et c'est comme on a vu tout à l'heure, il y a des poignées agrippantes, on peut déplacer l'ordre des pages, on peut faire des sous-pages d'ailleurs. Hop, je pourrais faire ça. Tiens, hop, ça devient une sous-page. Vous voyez, hop, automatiquement. J'ai fait voilà, de manière automatique. Voilà, il me suffit de créer une hiérarchie pour que le menu devienne hiérarchique lui aussi. Je voulais montrer sur l'éditeur, il y aura peut-être d'autres questions, juste quand même qu'on comprenne un peu comment ça marche. Par exemple, par exemple, j'ai changé la photo. Il me suffit, par exemple, de retailler ici pour avoir un bandeau plus petit. Je veux rajouter un bouton par-dessus. Justement, je n'ai qu'à le faire glisser comme ça et dire, je ne sais pas, je vais mettre coucou. Et voilà, j'ai un bouton, voilà, que je peux agrandir si je veux qu'il soit plus gros, etc. Je peux ici, si j'ai envie d'insérer quelque chose d'autre. Alors, je ne sais pas trop quoi. Je vais mettre, par exemple, de quoi on peut avoir besoin. Tiens, une carte. Tiens, hop, je vais la mettre ici. Alors, là, par exemple, vous pouvez me dire, alors, c'est toujours tous nos modules. Vous voyez? Oui. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi ça t'a pris la main sur le... C'est bon. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, tous les modules, quels qu'ils soient, vous pouvez les déplacer, leur donner la taille que vous voulez. Hop, voilà. Je pourrais, par exemple, me dire, ah ben là, ça manque de place. Pas de problème. Vous pouvez, par exemple, faire un truc comme ça qui va repousser les modules en dessous. Je peux décider que mon module, je vais le mettre en pleine largeur d'écran. Et voilà, et je vais le centrer sur si vous le voulez bien, sur Aurillac. Voilà, avec un certain zoom, etc. Voilà. Donc, vous avez vraiment une totale liberté de création. Comme il est 18h08, voilà, et qu'il y a énormément de possibilités, ouais. Je ne vous en montre pas plus. Si je peux vous montrer quand même, parce que c'est important, la responsivité, c'est-à-dire que vous avez une vue, ce qu'on appelle une vue mobile automatique. Hop. Et vous avez donc ici la vue de votre site en version. Je peux peut-être partager en même temps un site si tu veux, Philippe. Donc, on est en train de faire en ce moment un concours avec des étudiants. Voilà. Je vous partage quand même le site, un site qui a été fait chez nous. Hein. Donc, c'est un site qu'on a fait nous-mêmes. Hein. Vous voyez à peu près le résultat auquel vous pouvez arriver. Hein. Donc, vous pouvez arriver à un site super sympa, comme celui voilà, qui a été fait par Maxime dans l'équipe. Voilà, on retrouve un peu ce que Philippe a expliqué. On a les boutons, on a la capture. Voilà. Donc ça, vous pouvez y arriver. Enfin, voilà, ce à quoi on peut arriver, le résultat à quoi on peut arriver, enfin, auquel on peut arriver plutôt, avec notre outil pour créer votre site d'assaut, seul, sans intermédiaire. Et alors, la question de la gratuité, voilà. Et on va avoir attention. Ce que l'offre gratuite peut vous permettre, il y a peut-être des choses que ça ne permet pas de faire. Mais en tout cas, Florian disait, il vaut mieux démarrer gratuit, enfin, il vaut mieux démarrer doucement quand on est une association. Oui, c'est vrai. Démarrer à votre rythme. Et j'ajouterais même, souvent on a la question, Philippe l'a montré aussi, on a la question aussi, Philippe l'a montré, c'est publier votre site le plus rapidement possible. Vous n'allez pas avoir 5 millions de visiteurs sur votre site la première journée.
Donc, publiez votre site, même si vous avez à peine entamé la première page, publiez-le et ensuite continuez de le publier quand vous faites des changements, etc. Vous n'avez pas besoin d'attendre, d'avoir exactement terminé, peaufiné, etc. Donc, essayez d'aller, en tout cas, et ça vous permet vous aussi de voir votre site, de voir votre travail et d'avoir un peu ce regain d'énergie du fait d'avoir votre site déjà en ligne. Voilà, je regarde si on a des questions, si vous avez des petites questions pour finir. Merci en tout cas, Philippe, pas toi, Philippe. Merci Philippe sur le chat pour les messages assez sympas. Hein. J'en ai relevé un. Voilà, c'est celui de 17h52 qui est vraiment chouette. Hein. J'ai commencé par une formule gratuite pour tester la création de mon site et je suis passé sur une formule payante. Je le recommande pour la facilité. J'utilise depuis des années. C'est chouette, merci, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail-là. Donc voilà, c'est très sympa. C'est très sympa. Est-ce qu'on a d'autres questions qu'on n'a pas traitées peut-être? Il y a une question de Gilles sur l'incendie de OVH. C'est une bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas été touché du tout par ça. Enfin, très peu. Il y a une question de sécurité des données sur lesquelles nous, on est aussi en train de travailler pour justement ne pas être dépendant. On n'est pas presque pas en fait, hein, mais ne plus l'être du tout. Aujourd'hui, toutes nos données sont aussi hébergées en France. Donc, c'est aussi sympa à savoir, je pense, sur le fait que nos données ne sont pas aux États-Unis ou ailleurs, quoi. Voilà, mais aujourd'hui, il n'y a pas de risque. Normalement, on essaie de faire en sorte, en fait, pour l'explication, sans rentrer dans le technique, que les données, en fait, passent d'un serveur à un autre pour que si jamais il arrive un problème à un serveur, l'autre serveur soit ce qu'on appelle en backup, hein, c'est-à-dire qu'on ait une sauvegarde en temps réel là-dessus. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Tac. Est-ce qu'on a oublié des choses? Je vois que vous avez reposé votre question, Marie-Laure. Si je comprends bien, pour utiliser les images que j'ai créées sur PowerPoint sur mon PC, il faut les mettre sur site W. Oui, si vous voulez importer des images qui sont sur votre ordinateur ou sur un PowerPoint, il faudra les importer sur site W. Voilà. C'est exactement la même chose que quand vous partagez une image sur Facebook, vous glissez, déposez l'image sur site W. Vous pourrez ensuite. Je rajoute que vous pouvez connecter votre gestionnaire de fichiers à Facebook, par exemple. Comme ça, vous avez directement vos images Facebook dans le gestionnaire de fichiers. Vous pouvez connecter Google Drive et donc aussi avoir vos photos qui sont sur Google Drive. Vous les avez directement dans le gestionnaire de fichiers. Par contre, c'est sûr que des images qui viennent de PowerPoint, on pourra pas s'y connecter. Donc, il faudra les importer. Oui, c'est vrai. Bon, merci à tous. Je vous invite, juste on n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai, mais je vous invite vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas essayé, si vous n'avez pas essayé Helloasso, mettez Helloasso sur votre site associatif. Voilà, mettez-le, testez, commencez à récolter des dons, allez assez vite là-dessus parce que c'est vraiment bien, en fait, c'est vraiment bien conçu, ils ont vraiment fait ça pour ça. Donc allez-y à fond. Et voilà, est-ce qu'il y en a parmi vous, avant qu'on se quitte, qui ont pris la décision de faire leur site chez nous? Est-ce qu'il y en a qui ne l'avaient pas avant? Je vois qu'on a quelques utilisateurs. Je vois que Florian, peut-être, on se retrouvera sur le support. Voilà, est-ce qu'il y en a qui se sont dit, OK, c'est parti, je me lance sur site W. Je remets quand même une petite couche. Hein. Choisissez vraiment l'offre qui convient aux besoins que vous avez. Utilisez Helloasso, c'est fait pour ça, pour les associations. Et puis, n'hésitez pas à écrire au support. Hein. Philippe est bien plus sympa que moi, mais vous tomberez soit sur lui, soit sur moi, en fonction des questions. Si vous avez de la chance sur lui, et si vous avez moins de chance sur moi. Voilà. Normalement, tout roule. Et donc, Florian et Marie-Laure, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore utilisateurs chez nous. Au plaisir, du coup, de se voir sur site W, au plaisir de voir votre site que je vous invite à publier le plus vite possible une fois que vous avez démarré, même s'il n'est pas fini. Voilà, on se quitte là. Philippe, un mot? Ouais, alors juste, comme ça me brûle les doigts, je monte quand même le module Helloasso. C'est vrai. Il suffit de le faire glisser. Se connecter à votre compte Helloasso. Alors, je crois que vous allez un peu perdre
un peu perdre la vision. Tout à fait. Voilà, donc en fait, je suis désolé, j'ai une fenêtre qui apparaît, voilà. J'ai créé un compte Helloasso. Je dis par exemple, je choisis mon formulaire de don et voilà. Donc en fait, bon, il y a une partie que vous n'avez pas pu voir parce que c'est dans une pop-up, mais donc vous voyez bien que ben voilà, c'est fini. Hein, il y a plus grand chose à faire en fait. Si je publie, eh bien les gens peuvent aller sur mon site et faire un don à l'association. Voilà. Bon, c'est que j'avais oublié de parler des LOASO, mais voilà, c'est looké selon la manière dont vous avez configuré votre compte LOASO. C'est vraiment extrêmement facile. Voilà. Donc, oui, à mon tour, eh bien, écoutez, il y a eu plein de questions. Je trouve que c'est chouette. Plus il y a de questions, moi, c'est aussi un peu au cœur de mon métier de répondre aux questions des gens. Donc, j'adore ça. Donc, je remercie pour cette grosse interactivité en espérant avoir effectivement répondu aux dites questions. Et si vous voulez en savoir plus, eh ben, donc rendez-vous, comme le disait Alexandre, dès demain. On est là pour vous accompagner. Yes. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Au revoir.